Salut à tous, bienvenue, bonjour, partagez au maximum dans tous les groupes. On a commencé cette opération de chirurgie. Voilà. Cette opération chirurgicale sans anesthésie pour les ennemis de la Guinée, pour tous les ennemis de la Guinée. On va les appeler un à un. On va essayer de faire leur opération chirurgicale sans anesthésie. On va les faire coucher un à un. On est opéré sans gaz. C'est ce qui commence là tout à l'heure. C'est cette série de directs qui a débuté. Série de directs d'opérations chirurgicales sans anesthésie sur des ennemis de la Guinée. On va les opérer. Le premier ennemi de la Guinée aujourd'hui, Baouri. Baouri. On va te mettre devant les faits. Tes petits plaisantins se sont servis de ta sortie d'hier sur France 24. Si c'était hier, avant-hier, je ne sais pas. Mais ta sortie sur France 24 dans ces 2 jours, une sortie ratée, une sortie d'un vieux raté, le dernier des politiciens guinéens, une sortie d'un vieux profiteur, une sortie d'un vieux désespéré, une sortie d'un vieux gonflé, un vieux nul. Bah oui. On va essayer tout à l'heure de te faire venir dans notre salle d'opération. On va s'occuper de toi. Bah oui. C'est ce qu'on appelle l'opération chirurgicale. Nous opérons mato sans gaz. Waouh. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Mehmet Aygün, hi, from Turkey. Nous opérons mato sans gaz. Écoutons ça, c'est important. Babilanema, Babilanema. Oh, Takana Zion chant. Ah, mais dis la musique de roue. Et nous faisons tout du monde, et cabine du vent. Ah. On a gagné mon âme, on a gagné dans la vie, famille, pour pas de vent. On ne kéré que les rangs, on ne kéré la ferra, il y aura même gagné du vent. On a gagné qui va de fruits, n'a coulé la forêt. Et ma colonne a fait le petit soldat. Non, mais petit Takana, big up à toi. Et je vais traduire ça. Quand tu les vois dans la rue, ils sont beaucoup, ils ont des armes à main, ils sont en train d'exterminer les gens. Émile Niba, ils le font pour quelqu'un qui est assis au palais. Le gros grand géant, la noire. Ils ne savent pas que lui aussi, il s'appelle un militaire fou. Hé, Takana Zion, c'est non. Entrez en jeu. Et dit le militaire, il est très, il s'appelle le militaire fou. Mamadi Doumbouya, il est gros, il est grand, il est géant, il n'a rien dans la tête. Et il est très de haut niveau. Il s'appelle Crazy Soldat. C'est pas moi, hein. C'est le prévoyant Takana Zion qui a chanté ce morceau-là depuis. Il savait que tu allais venir. Il t'a décrit dans ce morceau-là. On y va. De Figariso Baba Soreira, de 22 David Waladima, et la Dime Babututima, et la Sabi et la Pera, la Inenge Yatiri Wura,
Le jour là va arriver, les mauvaises personnes vont pleurer. Continuons. Un instant. La petite qui est fort. Vous avez entendu? Et ne marafanyira isiga ma marafanyina et na fa finkarira isiga ma finkarina. Mamadi Doumbouya, t'as entendu, non? Quand tu viens par amour, tu iras par amour, avec de l'amour. Mais quand tu viens par les armes, tu iras par les armes. Takana Zion, le meilleur reggaeman de tous les temps. Quand vous chantez l'autre là, c'est ce que nous allons vous montrer. Il t'a donné le conseil. Tu ne vas jamais planter la banane pour récolter le manioc. Il a dit ici, le meilleur reggaeman, Takana Zion, le représentant valable de la Guinée sur la scène internationale. Merci petit, crédit soldat. Mamadi n'a rien dans la tête. Un fainéant, un plaisantin, un ennemi de la Guinée, une traite en réserve, va venir kidnapper ce pays. Écoutons le plus raté, le vieux maudit des maudits de la République de Guinée, des politiciens guinéens, Baouri. Eh Baouri, Dieu s'appelle vérité. Vous allez tous vous confesser devant ce peuple. Dieu va vous exposer un à un. Si Baouri mourait, qu'il n'avait pas pris ses postes de... atteint ce niveau-là, pour qu'on découvre le vrai visage de ce vieux vendu-là, un vieux raté, indigne, qui va s'asseoir publiquement dans les médias, mentir devant le monde entier. Ces enfants sont déshonorés à jamais. Votre papa est un indigne, Baouri. Écoutez, ici, je vais vous montrer l'indignité de votre père. Ouais, si un homme peut être indigne, injuste, incohérent, jusqu'à ce point, comme vous parlez de la cohérence là, vous voulez que les gens respectent leurs paroles là. Venez, je vais vous montrer l'incohérence de ce vieux indigne avec des cheveux blancs, un vieux malhonnête,
Écoutons ça. Il va parler. D'abord, après, on va lui répondre. On y va. Attendez, je vais sur une page là pour faire sortir. Voilà. Oui, que tu veux, on te raconte l'histoire. Attendez, je vais sortir ça. C'est important. Mais le vieux là, Oui, que tu veux, on te raconte le vieux l'histoire. là est une déception. Sérieusement. Attendez, je vais mettre sa vidéo. Partagez dans tous les groupes. Attendez, je mets sa vidéo. Je pense que les journalistes et certains par rapport à la puissance publique et les moyens d'organiser le pays sur le plan électoral, sur le plan économique et sur le plan social de telle manière que les facteurs qui ont amené aux dérives que nous avons connues par le passé. Attendez. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée. Pendant le dialogue inclusif, vous étiez à la tête de votre parti, l'URDG. Vous aviez alors défendu une transition de courte durée, mais depuis que vous êtes Premier ministre, vous faites la promotion d'un glissement de calendrier. Vous l'avez dit même sur notre antenne de TV5 Monde. Que s'est-il passé? Je pense qu'il y a eu un décalage. Ça fait près de 10 ans, je suis pas à la tête de l'UFDG. Et je suis à la tête d'un parti qui s'appelle l'UDRG. Et ma position par rapport à la transition, contrairement à d'autres qui voulaient coûte que ce soit une transition très courte, j'avais dit il faut que nous fassions une transition qui permette à la Guinée de ne plus revenir en arrière. D'où la nécessité de la refondation, d'où la nécessité de mettre en place des mesures tant pour le recensement électoral qui permettent d'avoir des instruments fiables. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée comme on l'avait fait en 2008-2009 et par la suite on a perdu 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à faire en sorte que l'État entre dans une phase de refondation en français, de state building en anglais, pour que la puissance publique ait les moyens d'organiser le pays sur le plan électoral, sur le plan économique et sur le plan social, de telle manière que les facteurs qui ont amené aux dérives que nous avons connues par le passé et aux fragilités structurelles économiques ne nous obligent pas ou n'obligent pas la société encore à revenir en arrière. C'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Vous avez entendu, non? Ils parlent du développement, que la transition doit pouvoir arranger l'économie, le fichier électoral, avant la fin de la transition, et le cas social. Baoui qui le dit ici, qu'il n'a jamais dit que la transition doit s'arrêter. Il n'a jamais dit une date limite de la transition. Il s'est assis devant tout le monde ici, sur France 24, il a dit devant le monde entier qu'il n'a jamais dit que la transition devrait être courte. Il n'a jamais pensé à cela. Il s'est jamais exprimé là-dessus. Qu'on ne doit pas précipiter la transition. Ils doivent travailler sur ces facteurs-là, sur l'économie, le social, le fichier électoral pour éviter ce qui s'est passé. Que le retard que la Guinée a commis pendant les 10 ans. C'est Baou qui le dit. Je remets ça pour vous encore. Je remets ça pour vous. C'est important. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée. Pendant le dialogue inclusif, vous étiez à la tête de votre parti, l'URDG. Vous aviez alors défendu une transition de courte durée, mais depuis que vous êtes Premier ministre, vous faites la promotion d'un glissement de calendrier. Vous avez entendu? Il n'a jamais parlé de la précipitation. La journaliste lui pose la question. Quand vous étiez le président de votre parti politique, vous avez toujours prôné pour, pour une transition de courte durée.
Mais vous êtes devenu Premier ministre, vous parlez du glissement, de la transition, la continuité. Qui vous êtes? C'est ce que la journaliste veut dire. Quelle est votre dignité? Quelle est votre personnalité? Vous représentez qui exactement? Qui vous êtes? Comment est-ce que vous pouvez changer de position en fonction, changer de décision en fonction de position? Qui vous êtes réellement? Baou commence à dire non, 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 non. En niant cela, il commence à rire même. On sent sur son visage le mensonge, l'indignité chez l'homme. Il commence à parler, à rectifier pour noyer le poisson, qui veut rectifier la journaliste, que non, ça fait 10 ans, moi je suis pas à la tête de l'UFDG. Est-ce que cette dame a parlé de l'UFDG? Cette dame a bien dit, vous étiez en tête de votre parti, l'UDRG. Vous avez défendu, vous vous êtes battu, vous avez prôné pour une transition courte. Mais vous êtes devenu Premier ministre aujourd'hui. Vous changez de parole, vous changez de personnalité. Où se trouve votre dignité? Reprenons le passage là. C'est important. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée. Alors, pendant le dialogue inclusif, vous étiez à la tête de votre parti, l'URDG. Vous aviez alors défendu une transition de courte durée, mais depuis que vous êtes Premier ministre, vous faites la promotion d'un glissement Vous avez bien entendu la dame. Depuis que vous étiez en tête de votre parti, l'UDRG, pas l'UFDG. Ce monsieur, regardez le style d'un menteur, d'un homme indigne. Quand il doit se dédier, il a la honte. Son cœur est en train, son cœur et son esprit sont en train de lui dire, non, il faut pas nier, c'est de l'indignité. Il faut pas faire ça encore. Tu vas devenir une personne indigne parce que la dame l'a insulté, la dame l'a touché à sa dignité au fond. En lui posant cette question. Cette question, c'est pas seulement une question. La dame a touché à la dignité de l'homme. La dame pousse l'homme à s'exposer, à montrer qui il est, d'où il est venu. La personnalité de l'homme. Devant ses enfants, qu'est-ce que les enfants doivent retenir? Ses enfants, les petits-enfants de Baouri, ses beaux-parents, ses neveux, sa famille, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ce homme-là? C'est cette question-là, ça veut dire qui tu es, montre aux yeux du monde entier. Qui tu es, qu'est-ce que nous devons retenir de toi? Qu'est-ce que tu as eu comme éducation? Quel mensonge, quelle personnalité tu es? Un vieux vendu, indigne. Il commence à dire non, 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 en riant. Parce que tout simplement, il est en train de mentir. Il va renier sa dignité. Il va renier son éducation. Il va renier sa personnalité. Il va suyer la dignité de sa famille, de ses enfants. Que personne ne doit l'écouter, ce monsieur. Un homme qui peut s'asseoir publiquement comme ça, mentir. Je vais mettre tes mensonges en face de toi. Dans Kading, vieux raté. Écoutez ça. On reprend la question de la dame. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée. Alors, pendant le dialogue inclusif, vous étiez à la tête de votre parti, l'URDG. Vous aviez alors défendu une transition de courte durée, mais depuis que vous êtes Premier ministre, vous faites la promotion d'un glissement de calendrier. Vous l'avez dit même sur notre antenne de TV5 Monde. Que s'est-il passé? Je pense qu'il y a eu un décalage. Ça fait près de 10 ans, je suis pas à la tête de l'UFDG. Et je suis à la tête d'un parti qui s'appelle l'UDRG. Et ma position par rapport à la transition, contrairement à d'autres qui voulaient coûte que ce soit une transition très courte, j'avais dit il faut que nous fassions une transition qui permette à la Guinée de ne plus revenir en arrière. D'où la nécessité de la refondation, d'où la nécessité de mettre en place des mesures tant pour le recensement électoral qui permettent d'avoir des instruments fiables. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée comme on l'avait fait en 2008-2009 et par la suite on a perdu 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Le plus important, la question de la dame. Elle a bien posé la question. Baouri a nié qu'il n'a jamais
prôné pour une courte durée de la transition. Une transition à courte durée. Qu'il n'est pas de ceux-là qui prônent, qui demandent à ce que la transition soit bâclée. Il n'a jamais parlé d'une transition de courte durée. Il ne s'est jamais battu pour ça. Ni une date de la transition, parce que la dame a très bien dit, quand vous étiez président de votre parti, UDRG, vous avez toujours prôné pour une transition de courte durée. Ce indigne vient nous dire qu'il n'a jamais fait ça. Maintenant, c'est Baouri qui a parlé. J'ai beaucoup mis cette vidéo pour que 4-6, bienvenue mon frère, pour que vous puissiez très bien écouter l'homme. Je ne vais pas parler à sa place. Baouri, revenons. Maintenant, allons, on y va. Baouri, viens parler encore. La même personne, hein? Voilà. Ok, voilà, ici. Baouri, viens parler. C'est toi qui vas parler, toi seul. Personne ne va te dire quelque chose. C'est toi seul qui vas parler ici. Je lance cette vidéo-là. Écoutez l'homme. Tout ce que je suis en train de dire, s'il est indigne, s'il n'est pas indigne, si sa famille ne doit pas le régner, si ses enfants ne sont pas devenus les plus malheureux aujourd'hui au monde, s'il n'a pas montré que oui, dans leur maison, il y a la parole d'honneur n'est rien pour eux. Une personnalité sortir devant les gens, se dédire, régner ce que tu as dit là, te faire passer pour un indigne, pour une personne qui n'a pas de parole, qui n'a pas de dignité, qui peut changer sa parole, qui peut manipuler les gens comme il veut, qui peut vendre sa dignité comme il veut, il va nous prouver tout à l'heure. Il a dit ici qu'il n'a jamais prôné pour une transition de courte durée. Il n'a jamais fait cela. Écoutons quelqu'un qui va parler ici, partager la vidéo dans tous les groupes. Vas-y, vieux indigne, on t'écoute ici. Donne-moi la vidéo. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là, c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence, vous aussi? Il faut que, je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Baouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois pour réussir la transition. Et vous avez entendu ou bien vous n'avez pas entendu? La même personne hein, qui parle. On lui pose la question, quand le CNRD lui consulte, lui propose d'être un ministre, il dit non, que ça c'est exclu. Il est qui pour le CNRD? Un premier ministre du CNRD, non. Lui, il est qui, ce monsieur? Tu es fier d'avoir un papa comme ça? Tu es fier d'avoir un oncle comme ça? Tu es fier d'avoir ce genre de phénomène dans ta famille? Tu es fier d'avoir une personne comme ça dans ta famille? Tu es fier d'avoir celui-ci comme papa, comme époux, comme beau-père? Hein? Tu dois appartenir à la famille de celui-ci? Sérieusement, lui là, ce qu'il a fait là, celui qui parlait tout à l'heure sur France 24, c'est la même personne qui parle. On lui pose la question. Est-ce qu'il est prêt d'être ministre? Il dit non, que ça c'est exclu. Il a dit même sur le même plateau de France 24 qu'il n'a jamais prôné pour une transition à courte durée. C'est lui qui a donné ici une date de la transition de 24 mois, au plus tard, maximum 6 mois de plus. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire 30 mois. Celui qui disait tout à l'heure qu'il n'a jamais fait cela. Écoutons-le encore. C'est important. Tu vas parler, monsieur. Nous, on va te laisser parler ici. Parle. On reprend. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? non, là, c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence, vous aussi?
Il faut que, je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Bahouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois pour réussir la transition et faire en sorte que les choses évoluent conséquemment. Si on maintient 3 ans, ça vous arrange également le temps pour vous d'implanter confortablement votre parti et sur toute l'étendue du territoire national. L'essentiel, c'est que les objectifs essentiels de la transition soient remplis. Si c'est rempli en 2 ans, en 2 ans et demi, et dans un laps de temps qui ne soit pas loin. Parce que vous savez que lorsque vous gérez une transition, vous n'avez pas tous les moyens d'action pour répondre aux besoins de la population, aux besoins d'investissement, aux besoins de développement. Donc, vous avez besoin de faire ce que la transition doit faire, mais vous avez aussi une contrainte de ne pas trop durer dans la transition parce que sinon ça bloque les projets de réforme économique, les projets d'investissement qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Si c'est les militaires qui peuvent faire cela, pourquoi pas? Non, vous savez, le contexte international fait que il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes. Il faut que le temps soit optimum. Optimum, c'est-à-dire que le temps juste soit utilisé. Et je pense 2 ans à 2 ans et demi pourrait largement suffire. M. Bahouri, merci. Renforcer la démocratie. Vous avez entendu? Celui qui était sur le plateau de France 24 tout à l'heure, en train de parler de l'économie, c'est lui qui parle encore que la transition ne peut pas développer un pays. Au fur et à mesure, il dure, au fur et à mesure, le pays tombe. Qu'ils ne sont pas faits pour développer un pays. Il a donné la date limite de la transition. 2 ans, 2 ans et demi, maximum 3 ans. Celui qui dit qu'il n'a jamais parlé de ça. On va encore réécouter. Ce monsieur-là, il est qui? Il est qui? Je ne parle pas, je repars sur France 24. Il va régner. Non, on va écouter ça. L'être humain. Ce monsieur mourait, on allait dire un grand politicien est parti pour ne rien. Écoutez-le, écoutons-le. Unir les Guinéens. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence vous aussi? Il faut que, je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Bahouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois pour réussir la transition et faire en sorte que les choses évoluent conséquemment. Si on maintient 3 ans, ça vous arrange également le temps pour vous d'implanter confortablement votre parti et sur toute l'étendue du territoire national. L'essentiel, c'est que les objectifs essentiels de la transition soient remplis. Si c'est rempli en 2 ans, en 2 ans et demi, et dans un laps de temps qui ne soit pas loin. Parce que vous savez que lorsque vous gérez une transition, vous n'avez pas tous les moyens d'action pour répondre aux besoins de la population, aux besoins d'investissement, aux besoins de développement. Donc, vous avez besoin de faire ce que la transition doit faire, mais vous avez aussi une contrainte de ne pas trop durer dans la transition parce que sinon ça bloque les projets de réforme économique, les projets d'investissement qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Si c'est les militaires qui peuvent faire cela, pourquoi pas? Non, vous savez, le contexte international fait que il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes. Il faut que le temps soit optimum. Optimum, c'est-à-dire que le temps juste soit utilisé. Et je pense 2 ans à 2 ans et demi pourrait largement suffire. M. Bahouri, merci. Renforcer la démocratie. Vous avez entendu ce vieux, non? De travailler
à faire en sorte que l'État Écoutons. travailler. Écoutons. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée. Alors, pendant le dialogue inclusif, vous étiez à la tête de votre parti, l'URDG. Vous aviez alors défendu une transition de courte durée, mais depuis que vous êtes Premier ministre, vous faites la promotion d'un glissement de calendrier. Vous l'avez dit même sur notre antenne de TV5 Monde. Que s'est-il passé? Non, je pense qu'il y a eu un décalage. Ça fait près de 10 ans, je ne suis pas à la tête de l'UFDG. Et je suis à la tête d'un parti qui s'appelle l'UDRG. Et ma position par rapport à la transition, contrairement à d'autres qui voulaient coûte que ce soit une transition très courte, j'avais dit il faut que nous fassions une transition qui permette à la Guinée de ne plus revenir en arrière. D'où la nécessité de la refondation, d'où la nécessité de mettre en place des mesures tant pour le recensement électoral qui permettent d'avoir des instruments fiables. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une transition bâclée comme on l'avait fait en 2008-2009 et par la suite on a perdu 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à faire en sorte que l'État entre dans une phase de refondation en français, de state building en anglais, pour que la puissance publique ait les moyens d'organiser le pays sur le plan électoral, sur le plan économique et sur le plan social, de telle manière que les facteurs qui ont amené aux dérives que nous avons connues par le passé et aux fragilités structurelles économiques ne nous obligent pas ou n'obligent pas la société encore à revenir en arrière. C'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Bon, il a parlé là, non, encore, puis encore, il faut parler. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là c'est exclu d'emblée. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence vous aussi? Il faut que, je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Bahouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois pour réussir la transition et faire en sorte que les choses évoluent conséquemment. Si on maintient 3 ans, ça vous arrange également le temps pour vous d'implanter confortablement votre parti et sur toute l'étendue du territoire national. L'essentiel, c'est que les objectifs essentiels de la transition soient remplis. Si c'est rempli en 2 ans, en 2 ans et demi, et dans un laps de temps qui ne soit pas loin. Parce que vous savez que lorsque vous gérez une transition, vous n'avez pas tous les moyens d'action pour répondre aux besoins de la population, aux besoins d'investissement, aux besoins de développement. Donc, vous avez besoin de faire ce que la transition doit faire, mais vous avez aussi une contrainte de ne pas trop durer dans la transition parce que sinon ça bloque les projets de réforme économique, les projets d'investissement qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Si c'est les militaires qui peuvent faire cela, pourquoi pas? Non, vous savez, le contexte international fait qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes. Il faut que le temps soit optimum. Optimum, c'est-à-dire que le temps juste soit utilisé. Et je pense 2 ans à 2 ans et demi pourrait largement suffire. Monsieur Bahouri, merci. Renforcer la démocratie, unir les... Donc, Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? C'est tout. Dans sa courman, prépare-toi. Ousmane Gawal, prépare-toi. J'arrive. Cette opération-là, cette série d'opérations chirurgicales sans anesthésie, là, Mouno opéré sans gaz. Ça a commencé. Qui est ce vieux maudit là-bas? Qui il est réellement? Sont tous des produits de l'UFDG.
ceux qui m'ont envoyé les vidéos de la conférence de presse d'Amara Kamara, d'Ousmane Gawal hier. Mais vous voulez que je fasse quoi? Vous êtes étonné par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous étonne dans le comportement de ces gens? Et ils ne veulent pas organiser des élections. Mamadi a confiance à une élection. Est-ce que Mamadi n'est pas dans sa logique? Le gars là, il sait ce qu'il veut. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Tous ceux qui demandent l'organisation d'une élection par Mamadi Doumbouya, vous ne savez pas ce que vous voulez. Tu sois politicien, tu sois militant, tu sois blogueur, ainsi de suite, tu ne sais pas ce que tu veux réellement dans ta vie. Mais Mamadi, lui, il respecte la logique des choses. Le gars, il se respecte, il sait ce qu'il veut. Quelqu'un ne doit pas demander à Mamadi d'organiser les élections parce qu'il n'a pas confiance aux élections. Il n'a aucune valeur, aucune considération aux élections, à la démocratie, au retour à l'ordre constitutionnel. Parce que lui, en personne, a anéanti l'ordre constitutionnel, a arrêté l'ordre constitutionnel, a dissous une constitution dont les Guinéens sont allés voter. Il a dissous un gouvernement nommé par un président qui a été élu par un seul Guinéen, pour ne pas dire la majorité des Guinéens. Lui, il vient dissoudre cette constitution. Il dissout le gouvernement. Il kidnappe, il arrête un président. Il écrit sa charte. Il se jure sur sa charte. Vous venez l'appeler président. Il fait un décret dans ce pays. Les gens se soumettent. Il fait dans ce pays ce qu'il veut. Les grands intellectuels, les hommes de droit, l'armée guinéenne qui a la charge de protéger les institutions de la République, se sont tous ralliés. Qu'est-ce que vous voulez que cet homme fasse? Mamadi a raison. Ce qu'il est en train de faire, il a parfaitement raison. La sortie d'Ousmane Gawal et d'Amara Kamara, mais moi je n'ai rien à dire. Ils ne font qu'à s'assumer. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Je vous ai dit depuis au début du coup d'État. J'ai dit, vous vous fatiguez, Mamadi ne va pas organiser les élections. Parce qu'il ne croit pas à cette histoire d'élection. Il ne lui prouve que quelqu'un d'autre ne va lui renverser. Et quand quelqu'un va lui renverser tout à l'heure, qui va dire à cette personne de ne pas écrire sa charte? Quand il va organiser les élections, il passe la main à un homme, à un civil que vous souhaitez là. Si un autre militaire qui aura la charge d'assurer la sécurité de ce président le renverse comme Mamadi l'a fait, qui va dire à ce militaire qu'il ne va pas écrire sa charte? Il va vous exterminer tous. Qui va dire à ce militaire qu'il ne va pas dissoudre la constitution que Mamadi a cherché 600 millions pour organiser le référendum, l'élection présidentielle, l'élection législative, communale, communautaire? Il dépasse les 600 millions. Les 600 millions-là devraient être consacrés pour la construction des écoles, des barrages, des routes. Il va prendre cet argent, il va injecter dans les élections. Il va partir. Celui qui va venir, un autre aussi vient lui faire le coup d'État. Quel gâchis! Il va remettre en cause la constitution de Mamadi Doumbouya. Il va remettre en cause tout ce que Mamadi Doumbouya a fait. Qu'est-ce que vous allez dire? Ou soit il prend l'argent, il l'injecte dans tout. En organisant ces élections, on vient lui-même faire un coup d'État contre lui. La personne vient remettre tout en cause. Cette personne encore demande 600 millions. Vous êtes qui dans ce pays? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous ne faites pas travailler votre cerveau? Vous pensez faire quoi dans ce pays? Votre souci, c'est de vite faire, bien faire, vite faire, très mal faire et quitter, c'est fini. Ce qui va venir demain, c'est pas votre problème. Les conséquences, c'est pas votre problème. Les inconvénients des actes que vous posez, c'est pas votre problème. Les gars sont dans leur logique. Moi, je n'ai rien à dire dans ça. Moi, je n'ai rien à dire dans ça. Tous ceux qui sont en train de faire là, ils ont raison. Ils sont dans leur logique. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont passé à l'acte. Ils savent que aucune loi de la République ne les permettait de faire, ne les permet de faire ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait que ça a marché. Qui d'autre ne peut pas le faire? Quand quelqu'un d'autre va le faire, qui va dire à cette personne tu ne le feras pas?
Vous êtes bête. Vous devez demander l'organisation des élections à quelqu'un, à celui qui croit aux élections, à celui qui croit à la démocratie, à celui qui croit aux institutions de la République, à celui qui respecte la démocratie, à celui qui respecte les résultats des urnes dans une élection, à celui qui respecte les institutions de la République. Mais vous ne devez pas demander quelqu'un à instaurer les institutions dont il n'a aucune considération pour ces institutions. À parler du retour à l'ordre constitutionnel dont il ne croit pas. Il n'a aucune considération pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mamadi sait qu'une élection ne peut pas forcément te mettre comme président en Guinée. Si vous l'avez appelé président de la République, vous l'avez appelé patriote, il a fait des décrets, les gens ont travaillé. Mamadi sait, c'est pas une élection qui peut t'amener comme président de la République. Même quand on dépense de l'argent pour organiser les élections en Guinée, quelqu'un d'autre peut venir te renverser. Donc, ce n'est pas le chemin adéquat pour être président en République de Guinée. Il y a beaucoup de chemins pour être président. Pourquoi il va se fatiguer à organiser les élections dont il ne croit pas? Il n'accorde aucune valeur. C'est vous qui savez ce que vous voulez, ou bien c'est Mamadi qui sait ce qu'il veut en refusant d'organiser les élections, en s'imposant, parce qu'il sait que ces élections ne sont pas nécessaires. Ces élections ne sont pas importantes. Si tu dois être élu par le peuple, la démocratie qu'on dit qui est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants ou ses représentants, qui choisissent les dirigeants dans une république. Si le gars s'est levé, il n'a aucune légitimité, aucune loi de la République ne lui permet de venir kidnapper un président élu par un seul Guinéen, dont les institutions de la République ont confirmé, ont validé l'élection de ce président. Il vient faire coup d'État contre celui-ci. Vous l'applaudissez, vous l'appelez président, il s'installe, il écrit sa charte, il fait son décret, il met son CNT, il change tout dans ce pays, il devient multimilliardaire. Il a la décision de la vie ou pas des Guinéens. Il est reçu chez les autres présidents. Le tapis rouge est roulé pour lui. Mais pourquoi vous allez vous fatiguer pour organiser une élection en Guinée? Pourquoi vous allez dépenser de l'argent? Pourquoi vous allez fatiguer les Guinéens maintenant à organiser une élection? Pourquoi? Si quelqu'un peut se lever banalement pour mettre fin à tout ce que vous avez fait, dissoudre tous, à mettre dans l'eau tout ce que vous avez fait, pourquoi vous allez chercher 600 millions de dollars pour investir dans des histoires qu'on va revenir encore remettre en cause? On serait dans l'éternel recommencement. La haine là en vous ne doit pas vous pousser à soutenir ce que vous ne devez pas soutenir. C'est extrêmement important. Moi, les gens là, ils ont bien fait. Ousmane Gawal, Amara Kamara, Moussa Moïse, Mamadi Doumbouya et Fatah Rapian, ils respectent la logique. C'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez. C'est pour cela que vous leur demandez d'organiser les élections. Ceux-ci-là savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Ces gens-là, ils croient à une seule chose, aux armes, la force. Rien d'autre. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Personne ne doit les en vouloir. Je suis de cœur avec vous. Maman Yimbe. Merci beaucoup. Je suis de cœur avec vous. Bon vendredi à tous. Je vous aime. Bye. J'arrive dans ça comment j'ai ta vidéo ici. J'ai ta vidéo de 2020. Avant les élections de 2020. Après les élections de 2020. Et j'ai ta vidéo de 2024. Je dois faire une opération chirurgicale pour toi aussi sans anesthésie. Je viens sur toi dans sa courant. Un jeune vendu. Un jeune indigne aussi. Je vous aime. Au revoir. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. C'est ça la solution que vous ne voulez pas entendre. Votre haine là, vous allez payer un à un tout le monde.
La seule solution, l'unique solution pour arrêter la déstabilisation de notre pays, c'est le retour du président Alpha Condé. Il appelle tous les hommes politiques. Ils s'asseyent ensemble. Ils se partagent le pouvoir. Ils se mettent au service de cette nation. C'est ça la solution, l'unique solution pour la Guinée. Si c'est l'élection que vous souhaitez là, si c'est notre coup d'État que vous souhaitez, un autre militaire enlève Mamadi, lui aussi il écrit sa charte. Il nomme ses gens. Lui aussi va dilapider de l'argent. Qu'est-ce que ça peut changer? Lui aussi en quittant un autre militaire, coup d'État. Ainsi de suite, la continuité des coups d'État. C'est ce que vous voulez. L'unique solution pour la Guinée. Au moins, quelles qu'en soient les circonstances, on doit dire à tous les Guinéens, tu veux être président, oui, tu crées ton parti politique. Tu participes à une élection. Même si tu es mal élu. Mais nous voulons que certains Guinéens vont voter pour vous. Amadou Mansouma. Mon frère, vous allez vous réveiller un matin, je le jure au nom de Dieu, entendre que le président Alpha Condé est installé à Sékou Touré. Vous avez vu la photo de Papa Nabez, non? La toute dernière sortie du président Alpha Condé. Vous avez vu ça? Vous n'avez rien compris. Ce que vous avez pensé de l'homme. Mais il est assis. Il vous tape sur la tête. Quand ils vont parler, il appelle au téléphone en train de rire. C'est les yélés là qui tuent les ennemis. Vous avez vu sa dernière sortie? Vous avez vu? Ah, président Alpha Condé, c'est moi. Vous n'avez rien compris. Vous savez au fond de vous, entre vous et Dieu, qu'il va venir. Il a la capacité, il a la possibilité, il a les relations, il a la force de récupérer son pouvoir. Parce que vous avez pensé que le RPG était mort depuis le 5 septembre, que personne ne parlait du président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, on est où? Qui domine? Qui a eu raison? Le peuple réclame qui? Son parti politique est le plus grand parti politique en République de Guinée. Il est le plus populaire de tous les hommes politiques. Il est le plus intelligent. Il a beaucoup plus de relations que tous les hommes politiques en Guinée. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Celui qui s'est opposé à Sékou Touré, à Lansana Conté, c'est lui qui est incapable de déstabiliser celui dont il a fabriqué. C'est le président Alpha Condé qui a fabriqué Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a fabriqué Bala Samoura. C'est lui qui a fabriqué Idi Amin. C'est lui qui a fabriqué Amara. Tous ces gens-là. Et dans l'armée, il y a au moins 80% des militaires guinéens qui jurent qu'à son nom. 80% des militaires guinéens jurent au nom du président Alpha Condé. N'oubliez pas qu'il a fait 11 ans. Montrez ce que vous avez à montrer. L'unique solution, si vous voulez que Mamadi quitte demain, ralliez-vous derrière le président Alpha Condé. Tous ces hommes politiques-là, demandez à votre grand frère, trouve solution à ce problème. Vous lui demandez aujourd'hui, demain, il dégage Mamadi Doumbouya. Vous verrez Mamadi Doumbouya attaché. Ils vont s'asseoir ensemble. Il appelle Selou, Sidia, Kassoui, tous les hommes politiques. Ils se mettent ensemble pour ce pays-là. Ils organisent une élection libre et transparente. Pour tous, ils n'ont qu'à compétir. Celui que le peuple va choisir, lui va être président de la Guinée. Mais si c'est Mamadi là, vous rêvez debout. Il n'accorde pas de l'importance à l'élection. Celui qui croit à l'élection, c'est le président Alpha Condé. Bon, Amadou Mansouma. Kassoui, qu'est-ce qu'il était dans le RPG avant le coup d'État? C'est son petit frère. Kassoui est le petit frère du président Alpha Condé. Si vous voulez que Kassoui devienne président, un coup KO, ce n'est pas l'opposé à son grand frère. Quiconque va penser à mettre
Kassouri à la tête du RPG, sans le consentement, sans l'accord de son grand frère, vous êtes en train de détruire le RPG Arc-en-Ciel. Vous n'avez jamais aimé le RPG. Mais le jour que le président Alpha Condé va prendre la main de Kassouri, il va montrer aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, dire que c'est lui que j'ai choisi. Il n'y a pas ce homme politique qui va battre Kassouri dans les élections. Là où il est assis aujourd'hui, Kassouri, s'il a eu l'idée de récupérer la tête du RPG, sans l'accord de son grand frère, il n'a qu'à arrêter. Il est en train de se faire du mal seul. Et ceux qui le poussent sur ce chemin ne l'ont jamais aimé. Ne veulent jamais que Kassouri devienne président. Ne veulent jamais que Kassouri progresse dans ce pays. Si quelqu'un veut l'opposer au président Alpha Condé, si quelqu'un veut imposer Kassouri au RPG, là tu n'as jamais aimé Kassouri. Tu l'as jamais aimé. Kassouri, la seule personne à lui faire passer dans une élection, un coup KO, juste un petit soutien. Il dit seulement je soutiens Kassouri. Toute la Haute-Guinée vote pour Kassouri. La forêt, tout le monde, ils votent tous pour Kassouri. La Basse-Guinée, tout le monde vote pour Kassouri. Kassouri, n'importe qui, devant n'importe qui, il va gagner les élections 100% en Guinée. Mais il faut avoir une manière de le faire. Les ennemis de Kassouri le poussent à s'opposer à son grand frère. Voilà, Amadouman, c'est ce conseil que je donne. Tu n'as jamais aimé Kassouri. Tu me connais, je te connais, mais tu n'as pas aimé Kassouri. Tu sais qu'aucun personne ne peut prendre la tête du RPG. Le président Alpha Condé vivant. L'amour que ces militants-là ont pour lui. Personne ne viendra mettre fin à cet amour-là. Pour avoir le RPG, il faut que tu sois soutenu par le président Alpha Condé. Kassouri n'était rien en République de Guinée. C'était un simple ministre. Kassouri ne pouvait pas s'asseoir là où Seloudal pouvait s'asseoir. Kassouri ne pouvait pas s'asseoir là où l'ancien Kouyaté pouvait s'asseoir. Kassouri ne pouvait pas s'asseoir là où tous ces Sidi Touré pouvaient s'asseoir. Kassouri était réduit à néant. Il a servi son parent, Lansana Conté, pendant combien d'années? Il l'a jamais mis là où il devrait le mettre. Celui qui aime Dr Kassouri plus que tous les présidents guinéens, tous les politiciens guinéens, c'est le président Alpha Condé. C'est lui qui a fait de lui de ce qu'il est. Si Kassouri aujourd'hui peut taper la poitrine devant Selou, là où Selou va s'asseoir, Kassouri va s'asseoir, c'est grâce au président Alpha Condé. Là où Sidi Touré va s'asseoir, Kassouri s'asseoir, c'est grâce au président Alpha Condé. Là où l'ancien Conte va s'asseoir, que Kassouri s'assoit, c'est grâce au président Alpha Condé. C'est lui qui l'a nommé premier ministre. C'est lui qui l'a rendu présidentiable dans ce pays. Nous savons tous GPT, c'était à quel niveau? Quel était Kassouri auprès des Guinéens? Et depuis que le président Alpha Condé l'a pris, il a mis confiance en lui. Il a dit c'est mon petit frère. Il l'a nommé premier ministre. Qu'est-ce que Kassouri est devenu? Soyons reconnaissants envers l'homme. Il a aimé Kassouri plus que tout le monde en République de Guinée. C'est lui qui a fait de lui de ce qu'il est. On ne peut pas l'opposer à son grand frère. L'ingratitude là, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas les ingrats. Il avait toutes ses relations avec le président Lansana Conté, mais jamais il n'a été nommé premier ministre. C'est ce que vous oubliez. Kassouri n'avait aucune force politique pour qu'on l'impose au RPG comme premier ministre. C'est parce que l'amour de son grand frère envers lui. Sinon, il s'était opposé au président Alpha Condé en 2010. On a tous vu ce qu'il a dit. Mais le patriote, le rassembleur, le président Alpha Condé, l'homme à grand cœur, sincère, l'a pris. Il dit, petit frère, tout ce que tu as dit, laisse tomber. Moi, je n'ai pas de haine. Il a nommé son premier ministre. Si vous devez respecter, soutenir quelqu'un, c'est ce tombe le président Alpha Condé. Kassouri ne doit jamais accepter que quelqu'un lui raconte, vienne lui mettre à l'oreille qu'il doit s'opposer à son grand frère. Il veut être président. Vous voulez que Kassouri devienne président en Guinée? Restons tous derrière le président Alpha Condé. Qu'il le choisisse comme son dauphin.
Dès que le président Alpha Condé va lui choisir comme son dauphin, c'est fini, le match est terminé. Kassori gagne 100%, premier tour. Il va pas avoir seulement 50%, il va avoir plus de 70%. Il n'y aura pas cet homme politique qui pourra le battre dans une élection, devant n'importe qui passe. Mais pas en venant hold-upper le parti de l'homme, en s'opposant à celui qui l'a fabriqué. On connaît tous Kassori. Vous qui racontez que vous l'aimez, vous n'avez jamais aimé ce grand monsieur Kassori Fofana. C'est nous qui l'aimons, parce que nous ne voulons pas le soutenir dans le mensonge. Nous n'allons jamais le soutenir dans l'hypocrisie. On ne va jamais le pousser à trahir, à être ingrat. C'est pas ça. Nous, quand on t'aime là, on veut respecter la logique des choses. La seule personne, l'unique personne qui a fait de lui de ce qu'il est, aujourd'hui, qu'il est devenu présidentiable, qu'on peut penser peut être président de la République, c'est le président Alpha Condé. Si la Haute-Guinée a Kassori dans son cœur aujourd'hui, grâce au président Alpha Condé. Si la forêt a Kassori dans son cœur aujourd'hui, c'est grâce au président Alpha Condé. Si la Moyenne-Guinée a Kassori dans son cœur aujourd'hui, c'est grâce au président Alpha Condé. Si la Basse-Guinée, dont il est là, il est issu là, a Kassori dans le cœur aujourd'hui, c'est grâce au président Alpha Condé. C'est quand il est devenu premier ministre, sa popularité a monté. Son petit parti GPT là, était où dans les élections? Qu'est-ce qu'il représentait? Quelle était la popularité de Kassori? Quand il était simple président de GPT et quand il est devenu premier ministre, ne soyez pas ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas les ingrats. Ou vous ne devez pas parler de la présidence du RPG, de Kassori, en ce qui concerne la présidence du RPG. Le seul président du RPG, c'est le président Alpha Condé. Le seul président de la République, c'est le président Alpha Condé. Si vous aimez Kassori, poussez-le à être encore fidèle à son grand frère comme il a toujours fait. Pour que son grand frère le propulse. Mais sans ça, vous n'avez jamais aimé Kassori. S'il écoute, il ne s'aime pas lui aussi. Si quelqu'un lui dit de s'opposer au président Alpha Condé, de taper sa poitrine, il ne s'aime pas lui-même. Il ne veut jamais être président de la République de Guinée. S'il a ça en tête, s'il monte une équipe pour déstabiliser son grand frère, Kassori Fofana, si vous avez fait ça, vous vous êtes jamais aimé. Vous ne voulez jamais être président de la République. Ouais. Vous vous battez dans le néant. Vous et ceux qui vous accompagnent dans ces bêtises-là. Si quelqu'un vous aime, il doit vous dire d'être fidèle à votre grand frère. Comme il vous a nommé premier ministre, il a fait que votre popularité a monté. Il a fait que les Guinéens vous ont accepté. Il a fait que vous pouvez parler devant Selouda Diallo comme étant le premier ministre. Il a fait que là où Selou Sidi et Kouyaté mangeaient hier là, que vous n'avez pas eu l'accès à ces lieux. Parce que quand vous partez dans le restaurant, là où ces gens-là s'asseyaient, vous n'avez pas l'accès. Mais aujourd'hui, ils s'asseyent, vous vous asseyez sur la même table. Grâce à qui? Au président Alpha Condé. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Vous allez monter comme ça, comme Charles White. Vous avez vu la montée de Charles White là. C'est parce que c'est un enfant indigne. Un enfant maudit. Charles White. Vous avez vu, il est monté haut. Il est descendu plus facilement. C'est de la malédiction. C'est ce qui va arriver à Mamadi. Donc, Kassori, nous ne voulons pas que cela vous arrive. Dès que vous avez tenté, vous êtes en prison. Pendant combien d'années? C'est pas mon souhait. Mais, arrêtez. Qu'on arrête de vous manipuler. Soyez fidèles à votre grand frère. Soyez reconnaissants. Bala, c'est ça ta réponse. Si tu as aimé Kassori, pousse-le à être avec son grand frère. À être complice avec le président Alpha Condé. Toujours. À être fidèle à son grand frère. Pas à s'opposer. Vous n'aurez rien à gagner si vous aimez Kassori en l'opposant au président Alpha Condé. Vous allez toujours perdre. Je suis de cœur avec vous, je vous laisse. C'était la réponse à ta question. Lui, Bala, on se connaît très bien.
Amadou Mansouma, on est dans la même maison presque à Bessia. On se connaît très bien, c'est un frère. Donc c'est pour cela que je l'ai répondu. On se connaît très bien même. C'est un frère à moi. Voilà. Donc, je vous aime, au revoir.